énergie, à savoir Machel. Machel, titre qu'il est bien parce qu'il n'a pas besoin de fin pour être bien. Il est déjà bien, on s'en fout de la fin. Ouf, 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 ouf. Alors, Machel, c'est Magic and Muscle. Ça fait Machel, c'est l'histoire de. Comment il s'appelle? Mash Burnhead. Mash, il s'appelle Mash, le gars. Mash Burnhead. Déjà, je pense qu'il a trouvé le nom de son perso. C'est pas Burndead? C'est Burnhead? Burndead, non? Je crois que c'est Burnhead. Je croyais que c'était Burndead et ça me C'est faisait. fou à poil. Il y a Thunder et il se dessape. Qu'est-ce qui t'arrive, Thunder? Ça ne va pas? J'enlève mon t-shirt. C'est Burn. Burn Dead. Burn Dead. Ok. Bref. J'avais chaud. On fout un peu ces têtes de champignons qu'on l'appelle. Oui, tout le monde l'appelle tête de ce champignon. garçon, il vit reclus avec son grand-père au milieu d'une forêt dans un pays et tout un univers où la magie régit tout, en fait. C'est la magie qui décide qui est puissant ou qui ne l'est pas, qui est au sommet de la hiérarchie ou qui est en bas. Et le problème, c'est que lui, il n'a pas de magie du tout. Donc, il est tellement tout en bas que son grand-père est obligé de le cacher pour pas qu'il se fasse arrêter et exécuter. Donc, comme il est un peu naïf, un peu concon, et qu'il aime beaucoup les choux à la crème, un jour, il va quand même en ville pour aller s'acheter des choux à la crème pendant une promo. Et c'est là qu'il se fait griller, comme quoi il n'a pas de magie. Mais il va s'en sortir parce que il est super fort. Ça fait des années et des années qu'il s'entraîne, un entraînement forcé par son grand-père au début, mais bon, il a pris goût, il fait ça tous les jours. Ouais. Il est absolument surpuissant à tous les niveaux, hyper rapide, des super réflexes, une force phénoménale. Et quand on vient le chercher pour l'emmener, il se laisse pas faire du tout. Et il est capable de contrer n'importe quelle magie, en fait, rien qu'avec sa force. Ce qui surprend beaucoup son entourage. Ce qui donne lieu donc à des gags et beaucoup de visages dépités de la part de. C'est ce qu'on voit là dans le choix des planches de Caro. Où il le visage dépité en bas à gauche là. Le visage dépité, c'est le visage. Il fait une reprise de volet avec le sort. Voilà. Il jongle avec, il le dévie comme il veut, et il se sert des baguettes magiques pour les planter dans les murs. Il les lance comme ça. Donc oui, tout le monde sait, hein, c'est un petit peu l'archétype de One Punch Man dans l'univers de Harry Potter, et c'est pas du tout caché, c'est totalement assumé. L'univers de Harry Potter, c'est l'école de magie, c'est les. Mais il y a Dumbledore, enfin tu retrouves maisons, oui, il y a Dumbledore, il y a les maisons qui sont pas les mêmes, mais c'est les 3 mêmes maisons. Il y a même sport, il y a un sport similaire. Le sport. Il y a un Quidditch. Il y a un Quidditch, les sorts se ressemblent, les baguettes magiques, la tenue de magicien est aussi très importante. Ça permet de faire des habits très noirs et une très grande classe d'ailleurs, sans se prendre la tête avec beaucoup de chara-design, c'est vachement pratique. Et tous ces personnages qui vont interagir ensemble, on les reconnaît aussi pas. Si on ne les reconnaît plus avec le chara-design, on les reconnaît avec la marque de la magie, qui est une ligne qu'on fait sur le visage. Et si tu en as 2, tu es plus puissant, et si tu en as 3, alors là, tu es super puissant. Machel, lui, il en a pas, mais on va lui en faire une et on va l'envoyer dans l'école de magie, ce qui est totalement un plan incongru. Parce que l'idée, on peut le dire, c'est qu'on lui fait faire du chantage en lui disant ou bien tu vas dans cette école et tu deviens major de promo. Il doit devenir le Beastars de son école. Voilà, le Beastars. Pour avoir de l'argent et de la street cred et en donner une partie à ses maîtres chanteurs, ou sinon il le dénonce aux autorités et il se fait tuer tout de suite. Non, ou il devient fugitif à vie. Il devient fugitif à vie puisque du coup il a la force de fuir, mais du coup il devra fuir en permanence. Oui, mais surtout il a son père. Son père, il veut pas qu'il ait d'emmerde. Donc, oui, mais c'est pour son père du coup qui fait tout ça. Oui, c'est son père. C'est pour son papa.
Il est probablement d'ailleurs pas son fils. Bah, Et ils le disent dans le chapitre 1 que c'est pas son fils. Je crois qu'il le dit Ouais, dès le il début le dit. que Ouais, bah, il le quand dit il veut très se longtemps, suicider, chapitre en fait, 1. le papa, en fait, il a une vie de merde, vraiment, pas de bol, il a toujours été relégué au dernier plan. Et du coup, à un moment donné, arrivé à un certain âge, hein, il se dit bon bah ça sert à rien de vivre. Au moment où il tente de se suicider, il trouve le bébé. Voilà. Puis il se dit ah, quelqu'un a besoin de moi pour la première fois. Du coup, voilà, il est touché. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette merde. On peut Voilà, quand même dire aussi Ouais. un truc, c'est que par rapport à One Punch Man, le gag n'est pas qu'il est le plus fort, c'est juste qu'il est très fort, mais il montre dès le tome 1 que il peut se faire blesser et il peut y avoir des limites et il peut y avoir peut-être potentiellement dans la suite des combats un peu plus shonen neketsu, quoi. Oui, et d'ailleurs, il y en aura dans la suite, mais effectivement, le moteur du gag, c'est un petit peu cette force qu'il déploie à des moments les plus inattendus, ou au contraire totalement attendus. C'est-à-dire que c'est construit pour que tu l'attendes, et quand ça arrive enfin, tu te marres quand même parce que tu l'as vu venir à des kilomètres. Et c'est tellement bien exécuté quand ça arrive que t'es mort de rire. La page là que j'ai mis, c'est des pages sélectionnées, autorisées. Mais oui, il peut pas voler. Il peut pas voler. C'est incroyable. Totalement irréaliste. Hein. Faut bien préciser que ce qu'il fait physiquement, c'est proche de la magie parce que ça défie les lois de la nature de toute façon. Soit que ça soit de la force en endurance et tout ça. Mais bien sûr, le point de chute, c'est justement le coup de poing qui, en général, met un terme à tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il va arrêter toute la magie et tous ses ennemis un par un, dont certains vont s'allier à lui, forcément, dans la grande style Neketsu, purement par un bon point dans la gueule ou ailleurs. Et c'est vraiment marrant parce que c'est un espèce de grain de sable dans tout un univers qui est régi par la magie et donc dont la faiblesse principale est aussi la magie. Donc on le voit assez souvent qui est répété dans le truc. À un moment, ils vont dire cet artefact, rien ne peut l'arrêter, aucune magie ne peut l'arrêter. Et lui, il arrive. Le truc, c'est que c'est aucune magie, tu vois. Et lui, il défonce le truc. Et il a aussi une manière toujours assez surprenante de régler les problèmes. Là où il y a un peu plus de surprise, c'est vraiment il fait des actions auxquelles on ne s'attend pas. Et voilà. Et puis bien sûr, le dernier ressort, c'est ce visage du dépit qui est la marque de fabrique c'est ça le plus drôle aussi de l'auteur. Comment il répond tout le temps aux gens. C'est-à-dire que sur Manga Plus, on en est à 57 chapitres. Et même ses amis les plus proches sont toujours dépités par ce qu'il est capable de faire. Donc c'est plutôt une sorte, là c'est plus un running gag vraiment qui est très présent et qui est très fonctionnel. Oui, c'est ça, parce que il faut arriver à le maîtriser, ça, en fait, ce genre de running gag. C'est pas évident, parce que c'est ce que n'a pas réussi à faire One avec One Punch Man, justement, je trouve. Parce que du coup, il a dû, après le premier arc qui est très, très réussi dans One Punch Man, il s'est dit, mon perso, il règle toutes les situations, donc je suis obligé de m'en débarrasser, je suis obligé d'avoir d'autres persos, de faire mon histoire avec d'autres persos pour qu'il y ait des combats, pour qu'il y ait des choses qui se passent, pendant que One Punch Man, Saitama, il est ailleurs en train de faire le zouave, et du coup on perd l'humour, on perd les gags de Saitama puisqu'il est plus là. Alors que dans Mashle, Mashle reste au centre du truc. On a quelques déviances, quelques variations sur ses potes, mais ils sont pas si nombreux que ça en fait. Ça reste bien centré sur lui, et quand il y a un truc à résoudre, c'est lui qui le résout. Donc il évite cet écueil de partir sur d'autres trucs parce qu'il sait plus quoi dire avec son personnage. Donc forcément c'est répétitif parce que c'est toujours Mashle, mais cette répétitivité, c'est du running gag, donc c'est la base de l'humour. Et moi, 57 chapitres après, je suis toujours pas lassé, quoi. Donc tous les dimanches sur Manga Plus, c'est une des séries que je regarde en premier quand elle débarque. Il y a un fil rouge qui se suit bien quand même. Oui, c'est une suite d'épreuves, hein. Donc c'est une suite de combats et d'épreuves. Dès qu'il a réussi à casser un méchant, et il y en a un autre derrière lui. Il y a une sorte de conspiration derrière qui se dévoile un petit peu petit à petit, mais très lentement. Voilà. Et bien sûr, il vise juste, pour finir, il vise toujours être au top de son école.
et il y a toujours un nouveau top à atteindre en fait. Donc toute une succession d'épreuves à passer pour atteindre ce nouveau top et donc des nouveaux ennemis toujours plus puissants. Tout simplement. Tu voulais dire Thunder, ouais. Oui, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est le parcours de l'auteur en fait qui raconte dans les pages, et je trouve que ça en donne plus aussi sur pourquoi est-ce que le manga est comme ça. Il a un bon tanto. Non mais voilà, il y a un bon tanto, mais il y a une bonne raison de base à être dans cette espèce de truc de le personnage est en fuite, il doit se cacher, il doit montrer, il doit toujours faire montre des preuves parce qu'il explique qu'en gros la guillotine. Lui il a grandi, il voulait faire des mangas comiques. Ses références, alors déjà il a très bon goût, c'est Gintama et Bobobo, donc il a très bon goût en matière d'humour, et il a compris très vite qu'il n'était pas doué pour le dessin, donc il a lâché. Il a fait une école, enfin comme les japonais classiques, il a fait une fac pour devenir salariman. Et un jour, un de ses amis employés lui a expliqué qu'en gros, un de ses collègues lui a dit que quand il faisait une connerie, le chef de service leur faisait mettre la main dans le placard et il frappait de toutes ses forces le placard pour leur exploser les doigts. Le tiroir. Le tiroir. Ils appellent ça de la guillotine à doigts. Et il a tellement flippé qu'il a dit ok, j'arrête, je vais devenir mangaka. Et il a tout fait pour devenir mangaka avec un seul but en tête, c'est pas la guillotine à doigts. Et du coup, je trouve ça très drôle quand tu vois que le héros, il doit aller de l'avant parce que s'il rate, il meurt ou son père meurt. Enfin voilà, il se fait avoir quoi. Il y a un parallèle assez intéressant. Et là aussi où c'est intéressant, je trouve, c'est que il sait très bien ses forces et ses faiblesses. Il a compris qu'il n'était pas très doué en dessin à la base, enfin que c'est pas un pro du dessin. Et clairement, c'est pas sur le dessin en termes de beauté qu'il faut l'attendre, mais plus en termes du fait que les mecs ont des têtes de cons et que c'est ça qui est drôle, quoi, qu'il y a des sales trognes tout le temps. Et du coup, il s'est dit aussi comment faire de l'humour facile. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est le fait que Mash, il n'a plus ou moins qu'une seule tête. Mais je trouve que cette tête est tellement parfaite parce que quand tu changes une bulle, tu changes tout le propos. Oui. Il peut passer aussi bien pour un connard que pour un idiot, que pour un benet, que pour un mec altruiste, que pour un petit malin. Et vraiment, tu changes juste la phrase, tu rajoutes peut-être un petit sourire en coin, et incroyable. Et ça marche tout le temps. Il a des répliques de dingue. Oui, au long du truc, il a des répliques de style. C'est trop drôle. Et Tarte au citron disait jusqu'au tome 7 pour OPM. Là, on est à 57 chapitres. Ça fait combien de tomes environ 57 chapitres. Il y en a à peu près 4 ou 5 par volume. Donc ça doit faire un peu plus d'une dizaine. Ils sont à 5. Non, Mashal, il y a une dizaine de chapitres par volume. Ah bon? C'est un manga du Jump. Ah oui, 8, pardon. Il y en a 8 dans le premier volume. Ah oui, donc One ça fait Punch ça, ouais. Man, en revanche, c'est beaucoup plus gros, parce que c'est du mensuel. Donc, si on devait comparer en termes de chapitres, on n'est pas à la même durée exactement, mais bon. Ouais, donc en fait, t'as raison. 5-6. Il y a des choses qui évoluent, mais effectivement, je trouve, moi, qui reste vraiment très focalisé sur... Attends, mais on va rattraper trop vite le Japon, en fait, je suis en train de réaliser, parce que le tome 3 est prévu pour le 2 juin et le 4 pour le 18 août. Arrivé à la fin de l'année, on les a rattrapés. Sur Manga Plus. Suivre, après, c'est un tome tous les 2 mois, on devrait être dans un ratio à peu près bon, et je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes au Japon pour l'instant. Donc, ça devrait le faire. En vrai, ça devrait le faire, je pense. Parce que Eden Zero, par exemple, ça n'a rien à voir, mais Eden Zero, on avait commencé la publication en France quasiment, il n'y avait même pas 2 tomes, et on n'a toujours pas rattrapé. Enfin, on a quand même un tome tous les 2 mois, et on en est à 13 tomes maintenant. Et oui, non, ils vont vite. Japon, en fait, ils vont vite aussi, ouais, d'accord. Ça dépend. Mais en tout cas, ouais, moi, comme Fumble, j'ai vraiment adoré Mashal. C'est vraiment très, très drôle. Moi, je suis très gag manga, en fait. J'adore ça. Et les gag manga du Jump, moi, Bobobo et Gintama, c'est mes coups de cœur, quoi. Et je trouve que c'est très drôle, ça marche très bien dans son humour. Je tiens à préciser, tu disais, oui, le dessin avec les gueules et tout ça, bon, il n'est pas toujours parfait. Les personnages sont assez stylés dans leur design avec les grandes jambes fines et le truc. Il y a un parti pris, clairement. C'est mais il fonctionne super bien. Non, mais regarde même la page du Quidditch là. Enfin, moi, je trouve ça juste trop drôle comment il le fait. Il est, un côté, il est mignon, en même temps, il a une gueule de con. Et en même temps, t'es trop content parce qu'il vole en pataugeant des pieds. Oui, il arrive à voler finalement en battant tellement fort des... Les têtes des mecs en bas qui sont dépités font mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils volent ou pas? Je comprends pas. C'est un clown. C'est trop drôle. Et l'action est super bien mise en scène aussi. Parce qu'il y en a. Et elle est très bien dessinée, l'action. Elle est très bien mise en scène. Et avec des pouvoirs, parce que c'est un peu le côté Jojo, là, ils ont chacun leur pouvoir.
Mm. Leur style différent, et c'est pas juste des sorts à la Harry Potter. Non. Et ils sont plutôt originaux, les pouvoirs. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est la parodie d'Harry Potter qui s'assume vraiment comme un pastiche d'Harry Potter, quoi. Ah oui, Et c'est totalement. trop drôle parce que dans Harry Potter, le premier sort que tu apprends, c'est Wingardium Leviosa, c'est un truc de lévitation. Là, ils disent le premier sort que vous allez apprendre basique, c'est décrocher une serrure. Et Machel, il regarde le cadenas, il fait non, j'ai dit avec la magie, monsieur Mach. Ah, mais C'est la magie, c'est Opti-Art, pas mon d'ailleurs, truc. non? Qu'est-ce que vous faites là, alors? Oui, c'est trop drôle. À chaque fois, il dit ouais, moi la magie, vous savez. Et là, il est là en mode ah oui, ça va être galère, ça va être compliqué, oh là là. Et il y a le running gag aussi des choux à la crème, tout le temps. Ah Oui, ouais, Il y a tout le temps les choux à la crème. D'ailleurs, c'est tout la faute des choux à la crème, il est finalement. trop mignon, il est trop mignon, mais il est trop mignon ce Il est tout personnage. le temps, avec tu sais ses comme il est petits choux, là. Quand il voit des personnages et qu'il a de la peine pour eux, il leur donne des choux à moitié manger. C'est genre, c'est pathétique, quoi. Le personnage est pathétique, il a de la peine pour ces gens-là. Je fais oh mon dieu, j'oserais pas me montrer devant les gens si ce mec-là a de la peine pour moi. Puis il y a un moment qui m'a beaucoup fait marrer aussi, c'est alors je donne pas les détails histoire de ne pas spoiler dans le contexte de l'histoire, mais à un moment donné, il va taper un gars qui devait pas taper, et en fait, il va l'éclater. Et genre, au bout d'un moment, tu sais, il est content. Il se dit ah, je l'ai éclaté. Et l'autre lui fait mais tu te rends compte que c'est bidule? Oui, alors. Ah mince. Mais genre, tu sais, sans changer d'expression ni rien. Et du coup, avec un temps de retard, il se dit ah, j'ai peut-être fait de la merde. Mais Ouais. c'est tellement con parce que du coup, tu dis bah non, il peut pas faire ça. Et en fait, tu le vois le faire et tu te dis ah, c'est jouissif en soi, mais qu'est-ce qu'il. Et tu te rends compte qu'il avait pas calculé. Facilement dans le monde Ah, aussi, tout seul, ouais, vraiment. Il a besoin de l'aide de personne pour ça. Et il a une répartie qui est trop rigolote, surtout avec les hauts placés, tu vois. Dès qu'il parle avec des hauts placés, il s'en fout en fait d'être avec des hauts placés. Il leur parle pareil. Mais il comprend pas où il est, hein, surtout, tout simplement. ouais. Il capte pas, lui. Il se pose pas de questions, tu sais. Il a vécu toute sa vie. C'est Sangoku, il a Oui, vécu toute il a sa vécu vie dans dans la la forêt, quoi. Et sa vie, c'est de se muscler en plus. C'est sa petite passion. J'adore au tout début de l'histoire quand il dit ah, maintenant mon entraînement quotidien, j'arrive à le faire en 5 minutes, mais tu sens que c'est un truc impossible, même en une journée pour un humain correct, tu vois. Donc c'est marrant. Cette démesure. En tout cas, on est tous les trois très satisfaits de ce titre. Je me suis trop marrée. Mais vraiment, je me suis beaucoup trop marrée. Je me suis un peu plus marrée d'ailleurs que avec. Pour comparer sur un truc comique, je me suis plus marrée qu'avec La Voix du Tablier où je me marre déjà énormément. Mais vraiment. Je me marre Oh, déjà bah oui, beaucoup dessus. C'est pas difficile. Oh, Oh. même pas la voix du tablier, c'est pas drôle, C'était oh là inattendu. là. J'étais pas préparée. Mais du coup, c'est pour dire voilà, que c'est très rigolo et c'est pas une blague pour le coup. C'est bizarre hein, comme expression. C'est très rigolo, mais c'est pas une blague. J'ai l'impression. Il doit exister un terme pour ça, tu sais, comme oxymore et tout. Il doit exister un terme pour ce que je viens de dire à l'instant. Ouais, c'est pas un oxymore, mais c'est pas une blague. Si tu veux, on peut dire ça. Ça n'a pas de sens, mais on peut le dire si tu veux. Très bien, merci beaucoup. Merci pour le soutien, c'était gentil. Merci Madingue de poster les liens pour donner des renseignements aux gens qui s'intéresseraient à ce manga. Merci beaucoup Fumble pour ton avis sur Mashle. Et maintenant je vous emmène sur une critique d'un titre qui malgré les covers pourrait vous sembler tout léger et pourtant non.